Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la semaine du 28 août au 3 septembre 2017. J'ai utilisé cette semaine l'oracle des êtres d'ombre et de lumière accompagné de celui de la sagesse d'Avalon. Alors, j'ai commencé par obtenir la carte La robe alchimique dans l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Alors, ce petit personnage vient nous parler de la nécessité cette semaine de libérer notre pouvoir. Il est question de se mettre face à ce que nous vivons pour y trouver à la fois quelle est notre vraie valeur intérieure pour la faire briller. Et donc, pour que ce soit possible, on va devoir aussi se concentrer sur faire un grand ménage, un grand nettoyage à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que cette semaine, les énergies, les événements vont nous inviter à être beaucoup plus francs, beaucoup plus honnêtes avec nous-mêmes. Ce qui veut dire que nous allons devoir nous débarrasser de certaines situations ou relations qui sont toxiques, qui sont basées sur des choses négatives ou alors qui ne sont pas fiables. Donc peut-être que certains d'entre vous vont être confrontés à des situations qui peuvent dégénérer, un peu comme un conflit qui était latent, qui va exploser cette semaine. Si c'est votre cas, essayez de gérer cet événement pour ce qu'il essaye de vous apporter. On est dans cette idée que après la pluie, le beau temps. Et parfois, il faut un bon orage pour nettoyer les choses. C'est comme ça que vous devez appréhender les situations difficiles que vous allez rencontrer cette semaine, puisque le but est de vous mettre face à votre culpabilité, votre peur, vos blessures, tout ce qui vient en fait de la partie de nous qui est égotique, pour pouvoir ensuite le transcender. Donc, quoi que ce soit que vous ayez à vivre de difficile, que ce soit une peur ou que ce soit une relation, peu importe ce que c'est, dans tous les cas, vous devez réussir à gérer cela en vous appuyant sur la lumière à l'intérieur de vous. Cette carte qui nous dit libérer votre pouvoir nous demande aussi de prendre conscience que toutes les réponses sont à l'intérieur de nous. Nous n'avons pas besoin de nous appuyer sur l'extérieur, sur ce qu'on pourrait attendre des autres pour nous sentir bien. C'est un petit peu le message des énergies de la semaine. Apprenez à vous autosuffire pour vous sentir bien, pour vous sentir complet et capable d'affronter n'importe quelle situation, non pas parce que vous êtes combatif ou parce que vous êtes très endurant à la souffrance, pas du tout. Au contraire, parce que vous reconnaissez que vous êtes un être lumineux, que vous méritez de vivre une vie apaisée, une vie joyeuse et dans laquelle vous vous épanouissez. Reconnaître cette partie-là de vous-même, reconnaître que vous avez la fiole de pouvoir, même pas entre vos mains, mais cachée à l'intérieur de vous, c'est accepter que vous n'avez pas besoin que les événements extérieurs soient de telle ou telle manière pour pouvoir vous avancer. Prenez conscience que quoi que les autres vous fassent vivre, que ce soit positif ou négatif, c'est toujours en vous que vous avez les réponses, les opportunités, les solutions à partir du moment où vous acceptez d'utiliser votre ego simplement pour vous protéger et manifester la lumière et non pas pour être dans la dualité, dans la lutte ou dans des choses aussi telles que la culpabilité qui est aussi une manière de ne pas reconnaître votre capacité à être totalement indépendant et à ne pas être dans l'attachement aux autres. Donc voilà, cette semaine, on a vraiment cette idée d'utiliser notre pouvoir intérieur pour le faire briller vers l'extérieur, pour pouvoir affronter les situations qui viennent à nous, en faisant ressortir le potentiel le plus lumineux de guérison ou d'épanouissement. J'ai donc complété ce tirage avec 3 cartes dans la sagesse d'Avalon. J'ai obtenu d'abord la carte qui parle du mystère. J'ai ensuite obtenu la carte le gnome que vous voyez ici. Et enfin, pour terminer le tirage, nous avons le magicien Merlin. Hop, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Voilà, avec son dragon. Je vous explique tout de suite ce tirage. Alors, la première carte, la carte du mystère, vient nous dire que nous allons devoir travailler sur
l'intérieur de nous, sur notre spiritualité, notre cheminement intérieur. Vous voyez ici un chemin qui est dans la forêt, qui n'est absolument pas colonisé par l'homme. Il est à l'état naturel. On n'est pas dans du béton, on n'est pas dans de la pollution, on est dans quelque chose qui est à l'état naturel, qui est comme quelque part neuf et toujours en train de se renouveler, parce que quelque part on le laisse tranquille, on le laisse vivre et évoluer à son propre rythme avec les cycles de la nature, et il n'y a pas de jugement. Ça n'est pas un chemin où vous voyez des tas de fleurs, de choses comme ça. Pourtant, il a sa beauté parce qu'il a son propre équilibre, son propre fonctionnement. Et surtout, ce chemin-là, vous voyez, on voit ici un panneau qui représente une sorte de balise avec le même symbole ici qui nous parle de mystère. On est dans cette idée qu'il s'agit de votre chemin intérieur qui est beau à sa manière, non pas parce qu'il répond à des critères extérieurs, mais parce qu'il est unique, parce que personne d'autre n'a le même chemin intérieur que vous. Donc on vous demande cette semaine de reconnaître que vous avez un chemin à suivre, que vous avez sur ce chemin les directions qui sont indiquées, et que la seule chose que vous avez à faire, c'est d'être dans l'acceptation et le lâcher prise. Donc ça veut dire que cette semaine, les énergies, les événements ou les rencontres vont avoir pour but de vous mettre face à votre vérité intérieure. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Dans quelle direction souhaitez-vous aller? Est-ce que le chemin que vous empruntez aujourd'hui est celui que vous trouvez beau de par sa vérité, ou est-ce que vous ne suivez pas les panneaux et vous vous égarez? On a vraiment cette idée d'aller travailler sur soi pour se reconnecter à notre monde intérieur et à sa richesse, c'est-à-dire l'accueillir sans jugement, ni celui des autres, ni le nôtre. On est dans cette idée de se faire confiance. Donc vous remarquerez que j'ai obtenu la carte numéro 52 et ici la carte numéro 1, c'est-à-dire que j'ai eu la dernière carte et la première carte. On est dans cette idée que cette semaine nous propose d'achever un cycle, un fonctionnement pour faire de la place à quelque chose de totalement nouveau. Donc on vous demande d'aller regarder votre parcours, votre vie comme quelque chose qui est sacré et où toutes les réponses sont déjà là. Si vous regardez ces arbres, peut-être qu'aujourd'hui ils ne sont que terre et feuilles, mais peut-être qu'une saison prochaine ils deviendront florissants. C'est un petit peu ce qu'on vous dit. Vous avez tout à l'intérieur de vous. Acceptez ceci comme une réalité. Mettez votre foi et votre croyance dans le fait que les réponses sont à l'intérieur de vous et que si vous acceptez de suivre ce chemin-là, le chemin est jalonné et balisé pour vous. Ce n'est pas vous qui avez mis ce jalon, vous avez simplement à le suivre. Donc on est aussi dans cette idée d'avoir foi que quelque chose de plus grand que nous, donc on peut appeler le mystère, le divin, la vie, c'est vous qui voyez le nom qui vous convient, est en train de nous guider. Donc on a aussi cette notion cette semaine d'accepter qu'on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout maîtriser et on ne peut pas tout contrôler. Nous n'avons pas, avec notre conscience humaine, accès à toutes les réponses. Et heureusement, parce que sinon on n'avancerait plus et on ne trouverait plus d'intérêt à la vie. Donc on est dans cette idée que pour pouvoir vous sentir bien cette semaine, vous épanouir, vous devez être capable d'avoir la foi que la vie vous guide sur le bon chemin. Si vous faites ça, vous allez ouvrir des portes au niveau de votre énergie pour que la vie puisse agir et vous apporter ce qu'elle veut. Et vous pourriez avoir de bonnes surprises, des événements que vous n'aviez absolument pas prévus qui vont venir modifier votre chemin ou alors vous apporter des signes, des réponses, en tout cas quelque chose qui sera positif et qui sera vraiment dans le but de vous tirer vers le haut. Même s'il y a des moments où le fait d'aller sur des sentiers qui ne sont pas forcément bétonnés, lisses, simples, mais qui demandent de s'adapter à ce que vous vivez, vous donne l'impression de reculer parce que vous n'avez pas le sentiment d'être adapté à ce nouveau chemin parce que vous ne le connaissez pas,
Essayez de faire confiance à la vie et plutôt que d'avoir le sentiment de régresser, dites-vous que vous êtes simplement en train d'apprendre à fonctionner différemment et qu'il vaut mieux parfois faire des premiers pas hésitants qui nous permettent de découvrir de nouvelles choses plutôt que de tourner en rond à faire toujours le même chemin qui au bout d'un moment devient routinier, ennuyeux et n'a plus rien à nous apporter comme joie ou comme émerveillement. Donc cette semaine, on travaille sur le fait de laisser la place à la vie, de nous émerveiller et de nous guider sur les chemins qui sont justes parce qu'ils nous permettent de découvrir d'autres facettes de nous et d'autres manières de fonctionner. Je m'attarderai un petit peu moins sur la deuxième carte puisque c'est assez simple. J'ai tiré donc la carte du gnome qui nous parle de la blessure à l'ego. Cette carte correspond à ce que nous devons laisser partir, de quoi devons-nous nous débarrasser cette semaine. Donc on est dans cette idée que pour pouvoir lâcher prise et laisser la vie agir, on a besoin d'accepter que nous-mêmes, avec notre vision parfois un peu étriquée et en tout cas limitée des choses, nous n'avons pas réponse à tout. Donc pour pouvoir faire cette place-là, eh bien on vous dit simplement que cette semaine, il va falloir, comme on le disait tout à l'heure avec la première carte que je vous avais expliqué, il va falloir être capable de laisser notre ego de côté. Ne réagissons pas cette semaine par blessure ou par en étant sur la défensive, pardon, par exemple. Essayons d'être vraiment reliés à ce que nous ressentons à l'intérieur de nous. Et en fait, le message de cette carte, c'est donner le moins de force possible à votre ego négatif. C'est-à-dire à l'ego qui veut voir le mal partout, qui veut obtenir une réaction précise de l'extérieur, un résultat précis. Cette semaine, on a vraiment besoin de se laisser porter, de se laisser guider. Et ça veut dire aussi accepter de ne pas pouvoir toujours tout maîtriser. Notre pouvoir intérieur pour se révéler a besoin qu'on lui fasse de la place, qu'on lui ouvre le chemin et donc qu'on soit dans cette attitude où on va redevenir un enfant capable de jouer, de s'émerveiller, de rire de lui-même, d'apprendre de ses erreurs, plutôt que d'être celui qui va facilement bouder, se vexer, se sentir blessé personnellement, mais qui va laisser libre à chacun d'évoluer, de faire des erreurs ou d'être mal luné par exemple, sans se sentir attaqué. Donc on se débarrasse vraiment de l'ego qui nous maintient dans des choses habituelles, négatives et qui jusqu'à présent ne nous ont pas amené l'épanouissement qu'on veut. On reconnaît qu'il faut lâcher ce besoin d'obtenir des résultats qui ne dépendent pas de nous finalement pour se concentrer sur ce que nous pouvons changer, le mystère et le sentier à l'intérieur de nous qui nous ouvre une voie différente de celle qu'on connaît et peut-être bien plus lumineuse. Puisque pour la dernière carte, j'ai obtenu le magicien Merlin qui nous parle d'alchimie, de justice et d'équilibre. Donc comme je vous le disais, si on arrive à transcender cet ego, à lui laisser moins de place, eh bien c'est une énergie totalement renouvelée qui va venir à nous, non pas parce qu'elle vient d'arriver dans notre vie, mais simplement parce qu'elle trouve de la place. Merlin représente la partie de nous qui est initiée à la magie intérieure. C'est-à-dire qu'on va pouvoir progresser, transformer les choses qui jusqu'à présent nous causaient problème en quelque chose de beaucoup plus lumineux. Mais ça nous demande encore une fois de suivre la guidance de la vie que l'on ne maîtrise pas. Donc la question est: qu'est-ce que je peux faire pour trouver de l'équilibre dans ma vie? Trouver l'alchimie dans sa vie, c'est-à-dire trouver la juste dose entre les différents éléments de votre vie, les différentes obligations, personnes, peu importe, pour que vous vous sentiez bien et vous vous sentiez être juste. Comment est-ce que vous pouvez équilibrer votre temps et votre énergie pour en avoir suffisamment pour vous et donner volontiers à ce que vous devez prendre en charge ou au projet que vous avez en cours, etc. Prenez du temps pour vous, ménagez-vous, prenez du temps pour être à l'intérieur de vous, pour que les moments où vous allez être dans le partage, ce qui sortent de vous ne soit plus de la fumée de colère, mais de la fumée créative. On est vraiment dans cette idée de bouillonner intérieurement de manière positive pour pouvoir ensuite aller créer avec les autres à l'extérieur.
Cette carte nous dit aussi, avec ce côté magique, qu'il faut peut-être retrouver notre âme d'enfant, ou en tout cas notre âme capable de croire à la magie, capable de croire que la vie c'est parfois mieux que nous ce qui nous convient. Donc on est dans cette idée de prendre du temps pour faire des choses qui nous allègent l'esprit, qui nous libèrent. Si vous avez le temps de pratiquer vos loisirs par exemple, c'est bien. Si vous voulez étudier quelque chose juste pour vous, mais ça peut être lire un livre, comme faire la cuisine, comme faire de la chimie, peu importe, mais quelque chose qui va vous relier avec l'énergie créatrice. Le fait de vous nourrir de nouvelles informations, de nouvelles expériences et de vous exprimer, ça va être important pour que vous arriviez à sortir du côté où peut-être vous passez trop de temps à réfléchir, à ressasser les choses, ce qui est l'énergie de l'ego, ou peut-être pour certains d'entre vous le fait de beaucoup trop travailler aussi pour nourrir une soif de pouvoir qui serait négative et qui serait de l'ordre de trouver de la reconnaissance à l'extérieur. On essaye vraiment de sortir de ça pour se reconnecter à notre magie intérieure et lui laisser de la place. La magie intérieure n'est pas dans le pouvoir, n'est pas dans cette recherche d'approbation des autres. On est juste dans est-ce que ça vibre juste en moi, est-ce que je me sens bien? Oui, je le fais. Est-ce qu'à l'intérieur de moi, quand je fais ça, je me sens mal? Non, et bien alors j'arrête et je continue à chercher ce qui va me faire me sentir en harmonie à l'intérieur de moi. Donc l'idée c'est de prendre votre propre place dans le monde effectivement, mais pas de porter tout le monde sur vos épaules et pas non plus de donner de l'importance à votre place uniquement si elle est reconnue. C'est à vous de la reconnaître. Vous avez vraiment toutes les réponses à l'intérieur de vous. Soyez attentifs aux signes que vous donne la vie et vous allez pouvoir vous reconnecter à votre intérieur. Si vous êtes dans ces énergies-là où vous avez foi que la vie vous mène là où c'est juste pour vous et que c'est parfois agréable de laisser la vie vous surprendre, c'est ce qui vous arrivera. Si vous avez ou des conflits relationnels ou des dualités à l'intérieur de vous, ou que vous portez trop de monde ou trop de responsabilités sur vos épaules et que cette semaine ça vous pèse, prenez conscience que c'est uniquement là pour que vous déposiez ces fardeaux-là et que vous demandiez à la vie de vous apporter des solutions et que vous allez pouvoir trouver les réponses dans les moments où vous allez vous détendre, ouvrir votre esprit et vous reposer. C'est dans ces moments-là de méditation et de ressourcement intérieur que vous allez sentir jaillir à l'intérieur de vous des réponses qui vont venir d'un nouvel endroit. Donc on se fait plaisir, on se fait du bien, on fait ce qui nous passionne. On laisse l'extérieur libre d'être ce qu'il est, on ne juge rien et comme ça on va pouvoir trouver une nouvelle manière d'entrer en relation et de fonctionner qui va être beaucoup plus agréable parce qu'on va se sentir un être entier qui n'a pas besoin de dépendre de l'extérieur pour pouvoir fonctionner de manière autonome, épanouissante et partagée avec les autres. Alors j'ai ensuite utilisé l'oracle Inspirational Wisdom pour vous tirer une carte message conseil et j'ai obtenu cette carte là. Donc j'essaye de vous montrer l'image sans le reflet. Donc vous pouvez voir une petite fée qui regarde à l'intérieur d'un arbre et on a toute une image, un paysage ou une scène qui est en train de se dérouler devant ses yeux. Sauf que c'est le fait de mettre sa main sur ce paysage qui lui a donné vie. Donc le conseil qu'on vous donne cette semaine, c'est de prendre du temps pour vous relier à votre imagination. Prenez le temps cette semaine de vous demander ce que vous voulez vraiment et même si ce sont des choses un petit peu farfelues ou qui ne seraient peut-être pas à vos yeux en tout cas possibles dans le réel, si vous avez envie de vous envoler dans un monde imaginaire totalement différent de ce que vous vivez pour vous ressourcer et pour prendre conscience que la vie peut être autre chose que ce que nous vivons ici, eh bien faites-le. Voilà, si vous avez envie de raconter par exemple une histoire à vos enfants qui va vous emmener dans des mondes totalement imaginaires et plein de choses qu'on ne pourrait pas trouver ici, faites-le parce que ça va réveiller votre créativité et aussi votre enfant intérieur qui est capable de s'émerveiller,
qui est capable de croire à des choses, même si on ne peut pas les toucher, les palper, c'est pas grave. Prenez conscience qu'à partir du moment où les choses ont une place dans votre cœur, eh bien elles existent. Ou parce qu'elles se matérialisent dans votre vie, ou parce que cette énergie de joie et de bien-être et de nouveauté, de spontanéité va en apporter plus dans votre vie. Donc passez du temps à rêver, à imaginer où ce que vous voudriez vivre, ou des choses qui n'existent pas de manière concrète, simplement pour ouvrir votre esprit à d'autres réalités. Mais en tout cas, prenez le temps de vous faire du bien. Et faites confiance au pouvoir de votre imagination, reconnaissez son importance, sa valeur et la magie qu'il vous permet d'expérimenter en vous emmenant absolument là où vous en avez envie. Et bien voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette guidance. Je vous souhaite une semaine pleine de lumière, de réalisation de vous-même et de partage constructif et joyeux. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.